Ok. Là, je fais cette vidéo pour parler à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens. Mais avant ça, je vais vous chanter une petite chanson. Par cette chanson, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Je n'ai pas trop une belle voix, mais moi, je chante pour Dieu. Donc, la belle voix, avec Dieu, on ne cherche pas de belle voix. Ok, je commence la chanson. Après ça, je vais vous avancer. Je vais vous donner plutôt le message que Dieu m'a donné. Avant ça, je me présente. Je m'appelle la sœur Marie. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je suis de la Côte d'Ivoire. Tous les détails, on n'en parle pas. Ok, je fais cette vidéo en ce moment aux États-Unis. Je me trouve aux États-Unis. J'étais sur la France et je me retrouve aux États-Unis. Et je fais cette vidéo des États-Unis. Là, on est le 12 janvier aujourd'hui de l'an 2018. Et je vous envoie ce message de la part de Dieu. Mais avant ça, je vais vous chanter une petite chanson. Ok. On dit. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire. Mon Créateur a dit oui, personne ne peut dire non. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit non, personne ne peut dire oui. Jésus dit non, personne ne peut dire. Mon Sauveur a dit non, personne ne peut dire oui. Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jésus a dit non, personne ne peut dire oui. Jésus a dit non, personne ne peut dire oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur qui nous a créés, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Il est le seul sur qui aujourd'hui, nous, l'Afrique, on doit compter. Il est le seul aujourd'hui sur nous, les Ivoiriens, on doit compter. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Sans le Dieu que nous adorons, celui-là qui nous a créés, l'Afrique va devenir autre chose. La Côte d'Ivoire va devenir autre chose. C'est Dieu seul qui peut délivrer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et par la délivration de la Côte d'Ivoire, l'Afrique va être libre. Ça, c'est moi qui vous dis, puisque c'est les révélations que le Seigneur m'a amenées. Ok, le Seigneur me dit de vous dire, vous, Africains, je parle de toute l'Afrique, je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, je parle de toute l'Afrique. Le continent de l'Afrique, c'est de vous que je parle. Le Seigneur m'envoie ce message pour me dire, de vous dire de sa part, arrêtez de fuir l'Afrique. Arrêtez de délaisser l'Afrique. Car lui, Dieu, il a tout mis en Afrique. Car lui, Dieu, il a fait de sorte que l'Afrique soit riche, la terre de l'Afrique soit riche. Que tout ce qu'on cherche dans ce monde-là se trouve en Afrique. Que l'Afrique est riche, que c'est lui, Dieu, qui a mis cette richesse sur la terre de toute l'Afrique, du continent africain. Que nous, ces enfants qui viennent de l'Afrique, là, on n'est qu'à retourner sur notre continent. Car si on ne le fait pas, on va perdre notre continent. Car ces pays dans lesquels où nous sommes veulent prendre notre continent parce qu'ils se nourrissent de nos continents. Ils se nourrissent de nos pays. Le Seigneur me dit de vous dire de retourner en Afrique pour défendre vos pays. De retourner en Afrique pour défendre l'Afrique. De ne pas délaisser l'Afrique. Que lui, Dieu, il est fâché avec l'Afrique. Il est fâché avec tous les enfants de l'Afrique puisque vous fuyez l'Afrique. Puisque vous délaissez l'Afrique. Que lui, Dieu même, le premier homme qu'il a créé, il a créé cet homme en Afrique. L'Afrique est la première terre sur laquelle où Dieu, lui, il a créé l'être humain. Que lui, Dieu même, il vient de l'Afrique. Que tous ces films qu'on nous montre
en disant que Dieu est blanc ou Dieu est ceci, c'est des histoires, c'est des conneries, c'est du mensonge qu'on nous montre, on nous fait un lavage des cerveaux. Que lui, Dieu, il vient de l'Afrique. Que l'Afrique est riche, qu'on attend tout ce qu'on cherche en Afrique, on a ça. On vient dans ces pays pour souffrir. On vient dans ces pays pour venir juste dans ces pays. Que ces pays-là sont en train de piller l'Afrique. Ces pays-là sont en train de nous faire peur pour qu'on quitte l'Afrique. Que de ne pas céder, de retourner en Afrique. Nous tous, qu'on retourne sur notre terre. Et lui, Dieu, de mettre la foi sur lui. Et lui, Dieu, il va délivrer l'Afrique. Il va me donner la liberté à l'Afrique. Et c'est ces pays-là qui vont nous avier parce qu'on a tout chez nous. Parce qu'ils se nourrissent de nos terres. Maintenant, je m'adresse à la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, le Seigneur m'envoie ce message pour me dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est lui, Dieu, qui a donné l'occasion pour que ça se passe. Pour qu'on comprenne quelque chose. Que M. Gbagbo, il était dans le mensonge avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas de quel mensonge Dieu parle. Mais c'est lui, Dieu, celui qui sait de quoi il parle. Mais le Seigneur me fait comprendre que la Côte d'Ivoire est bénie de lui. Qu'il a cessé, que c'est juste un essai qu'il a fait. Pour que nous, peuple ivoirien, on comprend qu'on porte de l'importance sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne portait pas de l'importance sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a fait ça. Pour nous montrer que lui, Dieu, quand il bénit un pays, quand il bénit un continent, quand il te donne cela, il faut respecter cela, il faut aimer cela. Quand on n'aime pas la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il a fait, il a occasionné cette situation en Côte d'Ivoire. Pour que nous, peuple ivoirien, on comprend et qu'on prenne conscience que notre pays a tout ce qu'on cherche dans le monde. Notre pays est riche sur tous les plans. Voilà le message que Dieu me donne. Voilà le message que Dieu m'a donné. Le Seigneur me fait comprendre que toutes ces années que vous citez là, lui, Dieu, il n'est pas dans ces années-là. Que lui, Dieu, quand le moment va arriver pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour poser la paix sur la Côte d'Ivoire, vous les peuples ivoiriens, vous allez voir ça de votre propre yeux. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Il va libérer la Côte d'Ivoire. Dieu dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Mais pour cela, il faut qu'on lui montre qu'on aime la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on lui montre qu'on a foi en lui. Il faut qu'on lui montre que la Côte d'Ivoire est importante dans nos vies ivoiriennes. Que Dieu dit qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Et moi, c'est Dieu qui a dit ça. Le Dieu d'Israël, le Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth, je crois en lui. Je crois en lui car Dieu est parmi nous. Dieu est vivant. Son esprit est vivant. Il parle. Ceux-là qui ne croient pas en lui, ça c'est leur problème. Mais moi, je sais de quoi je vous parle. À ce jour de ce samedi, l'an 2018, le Seigneur me dit qu'il va délivrer la Côte d'Ivoire, qu'à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique sera libre. Qu'à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique sera libre. Mais pour cela, il faut que nous, peuple ivoirien, on mette nos regards sur lui. Qu'on mette nos regards sur lui. Dieu m'a dit qu'il va utiliser quelqu'un, un fils de la Côte d'Ivoire, pour délivrer la Côte d'Ivoire. Qu'il va utiliser un fils de la Côte d'Ivoire pour donner la liberté à la terre de la Côte d'Ivoire. Ces paroles que je suis en train de vous dire ne viennent pas de moi. Ces paroles viennent du Saint-Esprit. Alors ne me regardez pas. Regardez Dieu. Moi, je ne suis qu'un être humain comme vous. Sauf que Dieu me parle. C'est dommage que Dieu ne peut pas parler à tout le monde. Si Dieu pouvait parler à tout le monde, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que Dieu parle là,
Ils n'ont qu'à fraîchir genoux. Ils n'ont qu'à prier sincèrement. Et ils vont recevoir le même message que Dieu m'a envoyé. Car le bon Dieu m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit ça. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne ment jamais. Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Peuple ivoirien, je vous lance un appel. Quand Dieu va commencer son œuvre sur la Côte d'Ivoire, pour poser la paix sur la Côte d'Ivoire, celui-là ou celle-là qui ne croit pas en lui n'est qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui croient en lui n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire pour lutter. Car Dieu va nous donner la victoire sur la Côte d'Ivoire. Dieu va mettre la victoire sur la Côte d'Ivoire. Et Dieu va détruire tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est un appel que je vous lance. Ne me regardez pas, je vous en supplie. Attendez la voix de Dieu à travers moi. Le Seigneur me dit, il va libérer l'Afrique. Le Seigneur me dit, il va libérer la Côte d'Ivoire. Mais la libération de la Côte d'Ivoire la libération de plutôt l'Afrique, du continent africain, va passer par la Côte d'Ivoire. C'est ce que le Seigneur a train de me dire. Vous, peuple africain, mettons-nous ensemble pour défendre notre continent. Arrêtez de citer les pays, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le ceci, le Guinée, ceci. Oh, Dieu nous a dit, Dieu m'a dit qu'on est une seule personne, que l'Afrique nous appartient. On n'est qu'à arrêter de vendre l'Afrique à la France. Car c'est la division qu'on a qui fait que l'ennemi rentre en Afrique et il frappe. C'est la division qu'on a qui fait que l'ennemi se sert de la Côte d'Ivoire, l'ennemi se sert de l'Afrique pour enrichir les pays. Tout ce qui se trouve dans les pays ici, les immeubles, les aides qu'ils donnent ici, tout cela vient de l'Afrique. Ces pays-là n'ont rien. Croyez-moi, c'est la parole de Dieu que je suis en train de vous dire. C'est la révélation que le Seigneur m'a amenée. Ces pays-là n'ont rien. Et ces pays-là ont signé des pactes avec le diable. Les pays dans lesquels où nous sommes là, que ce soit la France, que ce soit tous ces pays-là dans lesquels où on court pour venir là. Ces pays-là ont signé le pacte avec le diable. On n'aura jamais la paix sur les terres puisque nous on appartient à Dieu. Puisque nous on est des vrais créateurs de Dieu. Eux c'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu nous a créés avant eux. On est les premiers descendants de Dieu. Donc je vous en supplie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je crie pour que ma vidéo sorte bien, pour que les gens qui vont regarder cette vidéo comprennent ce que je dis. Retournons en Afrique. Il y a la peur qui est là aussi, je le sais. Il y a la peur qui est là. Dieu même sait qu'il y a la peur qui est là. Donc lui, il saura quoi faire pour enlever cette peur en nous, pour qu'on retourne dans nos pays, pour laisser ces pays-là tranquilles. Car ces pays-là sont en train de nous maltraiter et ils pillent nos continents, ils pillent nos pays, ils volent nos pays. Chaque jour que Dieu fait, ils vont prendre la richesse que Dieu nous a donnée et ils envoient ça dans les pays. Et ils nous montrent comme si nous on était des mendiants. Alors que tout ce qu'ils prennent là, pour construire les pays, pour le développement de les pays, ça nous appartient. Oh, peuple africain, réveillons-nous, quand on ouvre les yeux, tout ce qu'on cherche se trouve en Afrique, ça ne se trouve pas ici. Ces gens-là nous blaguent chaque jour, nous sommes les objets, nous sommes comme des enfants, c'est pour ça que la majorité, ils nous prennent pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Pourquoi ils nous prennent comme pour les gens qui n'ont rien dans la tête? Parce que pour eux, tout ce qu'on a sur le continent africain là, si c'est eux qui ont ça là, ils vont même pas sortir de leur pays. Ils ne vont même pas aller ailleurs.
Ils vont rester dans les pays, se battre. Tous les pays se sont battus. Les États-Unis se sont battus. La terre ne les appartenait pas. Ils se sont battus pour s'accaparer de la terre des Indiens. Les Français se sont battus quand les Allemands voulaient prendre les terres. Pourquoi nous, peuple africain, on ne peut pas se battre? Et on est là, on fuit partout. Nos hommes sont en train de fuir, matin, midi, sont on dirait des femmes. Quitter l'Afrique pour fuir, on dirait des femmes qui fuient. Et ils se mettent sur les réseaux sociaux. Et c'est eux qui ont la bouche pour parler, alors qu'ils fuient leur pays. Défendez vos pays. Défendez le continent africain. Dieu est fâché avec vous. Dieu m'a dit de vous dire d'aller défendre l'Afrique. Tout ce que vous cherchez dans le monde là se trouve sur la terre de l'Afrique. Tout ce que vous cherchez là se trouve en Afrique. Vous êtes en train de vous fatiguer. On est tous en train de vieillir en Afrique, dans les pays des gens pour rien du tout. Qu'on retourne à nos terres, qu'on retourne dans nos continents, qu'on retourne sur notre terre, dans nos pays, qui est l'Afrique. L'Afrique est belle. L'Afrique a tout. Oh Seigneur, si ces gens-là pouvaient comprendre ce que tu me dis chaque jour, si tu pouvais leur parler, oh papa, aide-moi. Les paroles que tu m'envoies là, lance-les les mêmes paroles. Qu'on retourne en Afrique. Vous allez me dire que pourquoi toi-même tu ne retournes pas? Je vais retourner. Je vais retourner quand le moment de Dieu va arriver pour mettre la tranquillité sur mon pays là. Moi, je vais prier bagage, je vais retourner parce que j'ai perdu mon temps en aventure. Et l'aventure là ne m'a rien rapporté. Ça m'a rapporté que des problèmes et des problèmes. Des angoisses et des angoisses. Tu travailles pour payer maison, tu travailles pour manger, tu travailles tu vas tous les matins, tout ce que tu gagnes, ça va dans les mains. Toi-même, tu ne vis plus. Tu es comme si tu étais en esclavage, mais toi-même, tu ne le sais pas, mais tu es en esclavage. Retournons dans nos pays. Défendons nos pays. Chers Ivoiriens, vous qui criez sur les réseaux sociaux là pour rencontrer du n'importe quoi là, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Notre pays est en danger. La Côte d'Ivoire est prise en otage par la France. Tous ces gens, c'est Ouattara que vous êtes en train de dire, Ouattara, Soros, ceci, ceux-là, on se sert d'eux pour piller la Côte d'Ivoire si vous ne savez pas ça. Ce sont des victimes comme nous aussi. Ils sont victimes. Je ne défends personne. Mais tous ceux-là, Ouattara, Gbagbo, Soro, tous ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment, que vous êtes en train de dénoncer chaque jour sur les réseaux sociaux, là, ce sont des victimes. Moi-même avant, je ne savais pas ça. Jusqu'à ce que Dieu me parle. Moi-même avant, je pensais que c'est eux qui mettaient la Côte d'Ivoire dans ce problème dans lequel où on se trouve. Donc, moi-même, je n'étais pas content avec eux. Mais depuis que Dieu m'a parlé là, j'ai pitié d'eux. Tous les présidents qui sont sur tous les pays africains là, j'ai pitié d'eux. Parce que eux-mêmes, ils sont dans une prison. Ils sont menacés chaque jour. Ce sont des esclaves des Français. C'est les Français qui leur disent de faire tout ce qu'ils font en ce moment sur les pays africains. Regardons la France. Crions à la France pour que la France nous foute la paix en Afrique. Quand ils se nourrissent de l'Afrique. Ils se nourrissent de l'Afrique. Tout ce qu'ils ont en France là, ça vient de l'Afrique. Si leur pays est développé aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. S'ils payent des chômeurs en Afrique, en France aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Si les populations mangent à leur faim aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Si les populations se soignent gratuitement aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. La France est numéro 1. La France est numéro 1. C'est ceux-là même qui veulent piller l'Afrique jusqu'à la mettre à genoux. Mais ils pourront pas, ça pourra pas marcher. Les idées qu'ils ont là, les idées diaboliques d'aller piller l'Afrique là,
Ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Au nom de Jésus, ils seront confrontés à eux-mêmes. Ils seront vécus. Dans le nom de Jésus, ils sont vécus. Ils sont vaincus. Ils n'ont qu'à laisser nos pays tranquilles. Ils n'ont qu'à laisser nos pays tranquilles. Ils n'ont qu'à arrêter de prendre en otage nos pays. Ils n'ont qu'à arrêter de dresser nos dirigeants contre nous. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Nos dirigeants, c'est pas eux qui sont le problème. Ils sont victimes, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent jamais dire cela. Ils montrent au peuple que c'est eux-mêmes qui le font, mais c'est pas eux-mêmes. Dieu m'a dit qu'ils sont pris en otage eux-mêmes. Oh, chers Africains, quand on regarde notre Dieu, quand on regarde notre Père, quand on regarde notre Dieu, car c'est lui seul qui peut nous aider, car c'est lui seul qui peut délivrer la Côte d'Ivoire de tous ces diaboliques sataniques, car c'est lui seul qui peut délivrer le peuple africain, le continent africain, car ce continent lui appartient. Mes chers frères africains, que tu sois de n'importe quel pays, si tu vois cette vidéo, je te lance un appel de la part de Dieu. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, il faut qu'on mette notre tête sur le vrai Dieu. Celui-là qui nous a créés. Celui-là qui nous a créés, qui s'appelle Jésus, qui a été sur la croix, qui a saigné pour nous. Que son sang couvre l'Afrique. Que son sang couvre nos pays. Que nos ennemis soient frappés par le sang de Jésus. Que nos ennemis soient frappés par le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on les a fait? On était tranquille chez nous en Afrique là-bas. Ils viennent chez nous, ils nous amènent des guerres qui n'ont même pas de tête ni de queue. Tout ça là pourquoi? Pour qu'on sorte de nos pays. Pour qu'on sorte de nos pays. Et quand ils voient qu'il y a un président qui est là, qui a compris les systèmes, ils prennent ce président, ils le tuent, ou ils amènent ce président à la haie. Depuis combien de temps vous allez continuer comme ça? Vous les Français là, vous allez continuer comme ça pendant combien de temps? Vous allez continuer comme ça pendant combien de temps? L'Afrique est prise en otage par la France. Vous allez continuer comme ça pendant combien de temps? Quand Dieu a créé le monde là, vous avez vos pays, nous on a nos pays. Vous avez vos pays, nous on a nos pays. Vous cherchez quoi en Afrique même? Quand tu veux quelque chose que tu n'as pas là, tu viens avec la politesse. Et tu t'adresses à la personne qui peut te donner. Ton truc que tu as là, vraiment, moi je n'aime pas ça. Je veux payer ça à tel prix. C'est comme ça qu'on vit. Mais vous venez par la force. Vous déposez des marionnettes au devant de nos pays. Et le peuple commence à haïr ces personnes-là qui sont vos marionnettes. Et le peuple commence à s'accuser à gauche, à droite. Et vous, maintenant, vous venez, vous mettez une histoire d'ethnie. Oh, telle ethnie n'aime pas telle ethnie. Telle religion n'aime pas telle religion. Vous êtes vaincus. Au nom de Jésus, vous êtes vaincus. Votre cinéma, là. Jésus m'a dit de vous dire, ça va bientôt finir. Car Dieu va délivrer maintenant l'Afrique. Dieu va s'occuper sérieusement maintenant de l'Afrique. Mes chers Africains, je ne sais pas quand Dieu va le faire, mais ça ne va pas tarder. Regardez seulement l'Afrique. Regardez seulement la Côte d'Ivoire. Car c'est en Côte d'Ivoire que ça va commencer. Et quand ça va commencer en Côte d'Ivoire, là, toute l'Afrique sera délivrée. Toute l'Afrique aura la paix. Et ces gens-là vont partir. Ils vont partir. Ces Français-là vont partir avec les bases militaires qu'ils mettent, ils installent sur nos sols là. Dieu va détruire toutes ces bases-là. Les conneries de francs-maçons là. Dieu va détruire ça.
Car l'Africain ne connaît pas franc-maçon. L'Africain ne connaît pas ça. L'Africain ne connaît pas ça. Boire le sang humain. L'Africain ne connaît pas ça. Les trucs diaboliques qu'ils font pour piller les pays des gens là. Dieu va arrêter ça. Croyez en Dieu. Ne me regardez pas. Regardez Dieu qui parle à travers moi. Regardez Dieu qui vous parle à travers moi. Et vous allez voir que l'Afrique va être libre bientôt. À travers, Dieu va passer par la Côte d'Ivoire pour mettre cette liberté sur l'Afrique. Mais pour cela, il faut qu'on croie en lui. Pour cela, il faut qu'on lui montre qu'on aime nos pays. Il faut qu'on lui montre qu'on aime l'Afrique. Il faut qu'on se bat pour l'Afrique. Il faut qu'on crie pour l'Afrique. Chers Africains, je vous aime beaucoup. Et vous qui parlez des choses sur les réseaux sociaux, là, arrêtez ça, s'il vous plaît. Quand on a un vrai problème, on a un sérieux problème. À cause de nos richesses, ces pays-là veulent nous tuer. À cause de nos richesses, ce pays-là veut nous détruire. Il faut qu'on prenne le problème de la Côte d'Ivoire au sérieux. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire est vraiment sérieux. Pourquoi je dis c'est sérieux? Parce que quand ça rentre dans le spirituel, c'est très sérieux. Quand un problème rentre dans le spirituel, c'est sérieux. Pourquoi c'est sérieux? Parce que c'est Dieu seul qui peut arranger ce problème. Ce n'est pas un être humain. Ils n'ont qu'à avoir les canons, ils n'ont qu'à avoir les chats, ils n'ont qu'à avoir tout ce qu'ils veulent avoir. C'est Dieu seul qui aura le dernier mot. Donc, chers Africains, on n'a qu'à regarder notre Dieu, car il nous aime. Il est seulement fâché, mais il nous aime. Il ne nous est pas abandonné et il ne va jamais nous abandonner. Donc, voilà le message que Dieu m'a dit de vous apporter. Que l'Afrique soit toujours dans le sang de Jésus. Que l'Afrique soit protégée par le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui nous a créés, celui-là même qui se soucie de nous, celui-là même qui nous aime, le Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous les pasteurs en Côte d'Ivoire, là, arrêtez vos cinémas. Le Satan que vous adorez là, arrêtez tout ça. Parce que tout ça aussi, ça retarde la libération de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, arrêtez tous vos cinémas là. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin du vrai Dieu. Alors, si le vrai Dieu, vous ne pouvez pas le servir, si ce n'est pas lui qui vous a appelé à son service, arrêtez tout ça là et restez tranquille et priez-le. Parce que tu ne peux pas prier, tu ne peux pas être avec Dieu et puis être dans le mensonge. Vous avez choisi d'être pasteur. Arrêtez vos bêtises. Parce qu'en ce moment où je vous parle là, mes frères ivoiriens, il n'y a pas un pasteur qui est pour Dieu en Côte d'Ivoire là-bas. Peut-être il y en a, je ne sais pas. Dieu ne m'a pas encore dit qu'il y en a. Mais tous ceux qui sont là-bas là, c'est tous des enfants de Satan qui sont en train de se blaguer eux-mêmes en disant qu'ils sont des hommes de Dieu. Mais tu sais, vous savez, avec Dieu, ce qui me plaît avec Dieu, c'est que tu vas mentir jusqu'à, mais un jour, il va te dévoiler. Tu vas mentir jusqu'à, mais un jour, il va t'exposer. Et il va montrer ta vraie face. Donc, continuez à mentir. Un matin, Dieu va vous exposer. Et quand Dieu va vous exposer, c'est là que va venir la délivration de choses, comme on appelle la liberté de la Côte d'Ivoire. Parce que quand Dieu va rentrer sur la Côte d'Ivoire, là, ce qu'il va faire là-bas, là, vous allez voir ce qui va se passer avec vos mensonges. Je suis enfant de Dieu, je suis pasteur, je suis révérend, je suis ceci, je suis cela. Arrêtez vos bêtises. Vous n'avez pas honte de mentir comme ça. Vous n'avez pas honte de mentir comme ça, des vieux comme ça. Vous voulez de l'argent, vous faire de l'argent sur le dos de Dieu. Vous n'avez pas honte. Oh, vraiment. Je ne sais pas si vous avez des femmes. Hein. Je ne sais pas quel esprit que vous avez. Mais respectez-vous un peu. Vous croyez que c'est de Dieu que vous vous moquez? Vous vous moquez de vous-même. Car tu n'es pas ce que tu crois être. Car tu n'es pas ce que tu montres. Ça, c'est dangereux, ça. Alors, arrêtez d'empoisonner la Côte d'Ivoire.
pour que notre Dieu que nous on prie là, celui que nous on croit là, celui qui est le vrai Dieu là, il va venir faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Tous ces conneries là vont partir de la Côte d'Ivoire. Et nous, on va retrouver nos pays. Donc arrêtez. Arrêtez vos mensonges de « je suis pasteur et la nuit, vous partez sur les cimetières pour aller déterrer le corps. » N'importe quoi. Ok, chers amis, voilà la vidéo que j'ai fait à ce jour de samedi, l'année là 2018. Notre Seigneur va faire ce qu'il doit faire bientôt. Moi-même, il ne m'a pas donné de dates. Il ne m'a pas donné de jours. Mais il m'a dit qu'il va s'occuper de l'Afrique à travers la Côte d'Ivoire. Mais ça va commencer sur la Côte d'Ivoire. Donc les gens qui sont là en train de donner des années, tout ça là, ne les écoutez pas. Parce que Dieu, lui, quand il parle là, il ne donne pas de dates. Dieu, quand il parle là, il ne donne pas d'années. Dieu, quand il parle là, il ne précise pas. Il te dit seulement. Et crois en lui. Et un matin, ça va tomber devant toi. Donc, un matin, ça va tomber sur la Côte d'Ivoire. Et quand ça va tomber sur la Côte d'Ivoire, vous-même de votre propre yeux, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. Mais Dieu va utiliser un fils de la Côte d'Ivoire pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce jour-là que vous allez connaître la puissance de Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est pour ça, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand Dieu dit non, là, il n'y a personne qui peut dire oui. Quand Dieu dit oui, là, il n'y a personne qui peut dire non. Croyez qu'on croit en lui. Que l'Afrique croit en lui. Que les pays croient en lui. Lui, il va faire le reste. C'est tout ce qu'il vous demande. Donc, on reste toujours dans la voie de Dieu. Moi, je reste toujours en prière pour notre continent de l'Afrique et pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va être bientôt libre, car la Côte d'Ivoire est prise en otage par la France. Mais la France va bientôt lâcher la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un être humain qui va faire cela. C'est notre Jésus qui va mettre la liberté sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et je crois en lui. Que Dieu vous bénisse. Qu'on soit unis. Et qu'on s'aime. Car Dieu est l'amour. N'oubliez jamais ça. Dieu est l'amour. Qu'on s'aime. Parce que ces pays-là veulent nous diviser. Ces pays-là veulent nous diviser. Ces pays-là font qu'on se tue entre nous. Qu'on arrête ça. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Qu'on soit un seul pays. Un seul continent. Pour que nos pays soient libres. Pour qu'on retourne sur nos terres. Quand on a besoin de nos terres. Car ces pays dans lesquels où on se trouve là, ces pays-là ne sont pas bien pour nous. Ces pays-là ne peuvent rien nous rapporter. Ces pays-là nous mettent en otage dans les pays juste pour piller l'Afrique. Je vous en supplie. On est bien chez soi. On est bien chez soi. On est bien chez soi. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Suivez-le. Et il va vous donner la paix. Et donner la paix à l'Afrique. Que ton nom soit béni. Je vous aime. À bientôt.